Ça veut dire que ce n'est pas la promesse proprement dite. La destinée et la promesse peuvent avoir la même direction, mais ce n'est pas la même chose. Quand on parle de la destinée, quand on parle de la destinée, ce n'est pas seulement lobby. Ce n'est pas seulement l'avenir. Ce n'est pas seulement le futur de l'homme. La destinée, c'est ce que Dieu a placé dans l'homme. En d'autres termes, cette destinée se repose dans ce que Dieu a disposé dans l'homme. La destinée se repose dans ce que Dieu a placé dans l'homme. Alors que lorsque nous lisons la Bible, spirituellement, ce que Dieu a placé dans l'homme, je n'ai pas dit dans le corps, mais je dis dans l'homme. Regardez la destinée de David. Quelle était la destinée de David? C'était de devenir roi. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager beaucoup? Si quand Zambia Pambola Yobata, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. En tout cas, ça l'assure dans Zambo toujours le canton et en Kosunga Père Bossin la Bissobola. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est tout près de toi et puis ça est de l'autre amours ça Bissobola. Alléluia. Merci que Dieu te bénisse. On va acclamer très fort pour Jésus-Christ. On peut acclamer pour notre Seigneur. Amen. Voilà, tu peux vite prendre ta Bible. La Bible, s'il te plaît. Prends ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu avant tout. Prenons le livre des Luc, chapitre 2. Alléluia. Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, le verset 34 jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 2, le verset 34 jusqu'au verset 35. Luc, chapitre 2, 34 à 35, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à m'amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que le passé de beaucoup de cœurs soit dévoilé. Amen. Amen. Voilà, c'était jusqu'au verset 35. Merci apôtre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Est-ce qu'on peut prier? Incline juste ta tête et nous allons prier. Dieu de grâce, nous te rendons grâce encore, Seigneur, pour ce soir. Nous te disons merci pour les souffles de vie, la santé et toute l'énergie que tu nous as accordée gratuitement. Père éternel Dieu, pour ces grands rendez-vous que tu as toujours prévus, nous te disons merci. Il faut un prix. Mais toi, tu viens gratuitement. J'ai l'habitude de dire. Chez moi, il n'y a pas de fidèles pauvres. Dans le moment que Dieu m'a donné, il m'a dit il n'y a pas de fidèles pauvres de Jéhovah. Il n'y a pas aussi de fidèles riches. Tout fidèle est une âme à sauver. Même l'âme d'un
un enfant de 1 année, je dois veiller sur ça. C'est pourquoi moi dans mon ministère, le premier ministère est en ennemi avec moi, c'est le ministère de la mort. Ce n'est pas facile pour moi de voir la mort. C'est très difficile que quelqu'un meure à mon présence. Je peux faire dans une église même 10 ans, il n'y a pas la mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, je lis la Bible, je lis l'apôtre Paul. Il a dit le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. J'ai dit à Dieu, je mourrai un jour, je quitterai cette terre, je ne sais pas comment, pendant que je serai à ton service, la mort ne règne pas dans mon ministère. Que la mort ne règne pas dans ma famille. Que la mort ne règne pas dans mon entourage. C'est vraiment que c'est l'autorité et le manteau qui m'a été donné par Christ. Le manteau qui m'a été donné par Christ. Le manteau de la vie. Toutes les attaques de la mort liées en ces 40 jours, je les remplace par la vie au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. On va attaquer dans tous les côtés. Mais la seule nouvelle que tu n'amèneras pas ici, la nouvelle de la mort n'entrera. La mort n'entrera pas dans ta famille. La mort n'entrera pas chez toi. Je sais qu'il devait y avoir 2 morts ici dans cette église. Je veux te dire, du début jusqu'à la fin de ces 40 jours, cela n'arrivera pas. Amen. Tu attends que je te prophétise? Mais je préfère d'abord commencer par détruire ce que les diables ont promis. Alléluia. Je répète encore merci pour ta vie. Mais tu es très important. Frère, soeur, tu es très important. Si ailleurs, on ne connaît pas ton importance, peut-être parce que tu n'es pas bien en veste. Nous ici, avec Papa Richard Lee, on reconnaît tes valeurs. Est-ce que tu peux dire Amen? La mission qui place ici à mon œil aux activités. C'est une place où nous sommes besoin de quitter à Popé Saoudé. Mission de la quitter à Popé Saoudé. Vous savez, lorsque je suis agenouillé ici, pendant que je lève mes mains pour élever le Seigneur avant que je monte ici, je me suis vu dans une salle où le mains de beaucoup de gens sont levés. Je me suis posé une question à Dieu, c'est quoi? Le Seigneur m'a dit, dans les jours qui viennent, cette église, cette année passera, mais l'année qui vient, on n'arrivera pas dans les 40 jours précis. Ici, il n'y aura pas de place. Vous savez, même les gens du quartier seront ennemis de cette église. Parce que vous allez compliquer les passages d'autres personnes. Il y aura des séminaires même de 3 jours, mais qui sera débordé. Je ne négocie pas avec vous pour que cela se passe.
demande pas aussi. Je parle de ce que je vois. Et je parle de ce qui doit se faire. En 2026, il y aura des personnes à déborder. Allez chercher où mettre les enfants. Le même que j'ai vu le même levé ici. Ce n'est pas ces nombres. Nous sommes tellement nombreux que vous ne connaissez pas. Alors je vais annoncer à une personne, garde bien ta place. Parce que le jour qui vient, c'est l'homme de Dieu. Dieu lui a donné la foule. Et l'heure de cette foule arrive maintenant. Alors garde bien ta place, yo. Si tu vas dire que oh, papa, il y a combien de monde comment tu peux me sauter? Alors elle en mot garde bien ta. Il y a celle qui est plus de toi, celle qui est plus de toi, garde bien ta place. Alléluia. Garde bien ta place. Parce que moi là, il y aura des jours où je viendrai ici sans invitation. Amen. À ce jour-là, je vous souhaite bénir encore. Je ne suis pas loin aujourd'hui. Je ne suis pas loin aujourd'hui. Je vais juste interpeller quelque chose concernant la destinée. Comment éliminer ta destinée? Et je vais le dire autrement. Comment faire entrer ta destinée dans la lumière? C'est la manière où je vais t'expliquer aujourd'hui. Comment introduire ta destinée dans la lumière? Comment initier ta destinée dans la lumière? Ici, nous venons de lire la bénédiction d'un prophète Siméon. Il fait partie des patriarches de ces temps qui entendaient le ton du Messie. Cet homme de Dieu a parlé de quelque chose qui a fait beaucoup de thèmes de prédication. Il a dit, je n'entendais que des voix afin que je meure. Lorsqu'il a vu le Messie bébé, il a dit, Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur car tu as accompli ce que tu m'avais dit. Alors qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il bénissait Josué? Le premier Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, ça c'était Marie, mais je me limite au verset 34 où il parle de Jésus. Regardez bien, écoutez, sois attentif s'il te plaît. Ça concerne ta vie, ça concerne tes enfants, ça concerne toute personne auquel tu parles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La destinée, j'avais dit ce n'est pas la promesse proprement dite. La destinée et la promesse peuvent avoir la même direction, mais ce n'est pas la même chose. Quand on parle de la destinée, quand on parle de la destinée, ce n'est pas seulement l'objet. Voilà. Ce n'est pas seulement l'avenir. Ce n'est pas seulement le futur de l'homme. Ce n'est pas seulement ce que Dieu promet de l'homme. Non. La destinée, c'est ce que Dieu a placé dans l'homme. En d'autres termes, cette destinée se repose
Dieu a disposé dans l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénis, maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te donne le langage facile. Amen. La destinée se repose dans ce que Dieu a placé dans l'homme. Alors que lorsque nous lisons la Bible, spirituellement, ce que Dieu a placé dans l'homme, je n'ai pas mis dans le corps, mais je mis dans l'homme. Comme il mange des créatures de Dieu, comme il mange des ressemblances de Dieu, ce que Dieu place dans l'homme, nous devons appeler destinée, que nous devons appeler destinée. Ce n'est pas seulement ce qui vient d'avant, c'est ce qui conduira l'homme à l'objectif de ce que Dieu lui a dit. C'est ce qui va conduire l'homme dans la direction de l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce que Dieu met dans l'homme ne dépend pas de l'homme. Ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Ce qui dépend de l'homme se renferme dans son appel, sa vocation. Écoutez ça bien. Tout être humain à l'appel. Tout être humain à la vocation. Que tu sois serviteur de Dieu ou pas, il y a la vocation sur tout. Parce que le mot vocation veut dire appel. Et en ce qui concerne l'appel, nous avons deux couleurs d'appel. L'appel qu'on appelle l'appel laïque ou professionnel. Nous avons l'appel qu'on appelle l'appel spirituel ou divin. C'est que l'on parle de l'appel laïque ou professionnel. On parle d'un domaine que Dieu a placé dans l'homme pour que ce domaine soit la dignité de cet homme. Ça dit même celui qui fait la couture, même celui qui est menuisier, la menuiserie fait partie de son appel. La couture fait partie de son appel. Celui qui suit la médecine, il doit d'abord commencer par désirer ou aspirer être médecin. Et cette aspiration définit ce que Dieu a placé dans et chaque destinée à sa grandeur, à sa direction et à ses honneurs. On peut tous avoir le même promesse, mais des destinées différentes. J'ai vu les enfants d'Israël recevoir une seule promesse, de quitter l'Égypte et d'aller à Canaan. Canaan était une promesse. Vous quitterez le pays de la servitude, vous quitterez la terre de la servitude, et je vous donnerai un pays. Dans ce pays, à Canaan, où coule le lait et le miel,
marche. Et la personne marche. Moi, je n'ai pas ces choses-là. Je dois activer l'onction. Tu tombes la mort. Et quand tu vas te lever, tu marches. Je parle à une personne. C'est le même Dieu. Chez l'autre, il est la main. Chez l'autre, il est le pied. Chez l'autre, il est les yeux. Chez l'autre, il est l'oreille. Chez l'autre, il est la bouche. Est-ce que je parle à une personne? Je parle de concurrence. Les gens qui vont oublier. On doit y a quelque chose. Écoutez-moi bien. On peut être à Makala. Nous savons quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi ça à Makala? Mais tu as des mots pour moi encore. Ole kalimete bango, okende kombe bango, ole victoire bango, mais pour maman. Bane zoya. On ne peut pas beaucoup tirer charme. On ne peut pas beaucoup tirer. Je parle à une personne. La prophétie tarde pour les hommes charnels, mais pour les hommes spirituels, la prophétie ne tarde pas. Nous-mêmes, on sait qu'on s'approche vers la prophétie. Vous savez pourquoi beaucoup de gens, les prophéties, les gouvernements ne s'accomplissent pas chez eux? Parce qu'ils n'ont pas la foi sur ce que l'on leur dise du futur. Ils font des choses parce qu'ils s'entendent au lieu d'aller. N'attendez pas la prophétie. Poursuivez la prophétie. Il y a une personne qui a dit, mais Habakkuk avait dit, attendez là. C'était dans la maison d'Habakkuk. C'était dans la maison d'Habakkuk. C'était où? Alors au poste, non? Le poste, c'est où? C'est là où tu travailles. C'est là où tu quittes sa maison. Il est à l'église. Il s'asseye dans la chambre des sacrificateurs. On lui reconnaissait comme un prophète. Le prophète, c'est un travail. Habakkuk n'était pas chômeur. J'entends la prophétie. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent avec la prophétie sans accomplissement. Tu prophétises à la personne, tu vas te marier dans 2 ans. Il meurt sans se marier. Et le prophète pleure, il dit, ah, un jour Dieu m'a dit, ce n'est pas toi. Il n'a pas veillé. Il n'a pas travaillé. Il n'a pas lié les principes avec sa prophétie. Frère, peu importe ton âge, ma soeur, en toi, il y a une destinée. La destinée, c'est ce qui est en toi. Comprenez-moi bien. Ce qui est en toi, c'est l'épouse qu'on appelle. Tout enfant de Dieu est appelé par Dieu. La Bible dit, il entend ma voix et viendront eux-mêmes. Ils entendront ma voix et viendront eux-mêmes. C'est que si tu es là, c'est parce que tu ne vas pas écouter seulement le prophète Richard. Mais lui, il était tout simplement une trompette. Et Jésus a sifflé la voix. Tu as entendu et tu es venu répondre présent. C'était l'appel de Dieu. Et dans cet appel, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose en Joseph. Il y a quelque chose. Seulement il y avait quelque chose en Daniel. Seulement tu dois comprendre de quoi je suis appelé. Dans quelle direction mon appel restera. Je dis souvent aux églises, si Dieu t'a destiné d'être sauvé ici sous les pieds des prophètes Richard Nimi,
à la direction où il sera sauvé. Les églises ne sont pas divisées. C'est les hommes de l'église qui sont divisés. L'église est unique. Lorsque Jésus envoyait les apôtres, il ne les a pas tous envoyés dans la même direction. Pierre, Jacques et Jean avaient la direction de la porte de la belle pour Dieu. Vous allez voir Philippe. Il avait la direction de l'unique éthiopien. Donc chaque serviteur a la direction auquel il va attraper les hommes pour Jésus-Christ. C'est que la même puissance de l'éternel est une direction. L'église ministère amène est une direction. L'église Bethel est une direction. N'écrivez pas les églises. Mais seulement regarde la direction auquel Dieu t'a dirigé. Et regarde quel est le roi que Dieu envoie dans ta direction pour te retirer de la prison, de la liberté. Jésus a guéri des gens. Jésus a délivré des gens. Jésus a fait voir les aveugles. Mais il y avait un réserve des malades. Il y avait un réserve des aveugles. Il y avait un réserve des paralytiques. Et ce n'était pas Jésus qui devait guérir. Mais c'était ses apôtres qui devaient guérir ces gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais, voyez, ne pensez pas que si une église est tellement vaste, tel que l'on se coca, c'est ça l'église où il y a l'option. Frère, tout n'a vu sur la secret. Et on va nous ramener pour ramener les apôtres. On va ramener la public. Les attaques, les bananes qui sont morts, les bananes qui sont bananes qui sont. D'ailleurs, on appelle le même âge. Moi, je n'en vis pas. Quand je regarde mon âge de ministère, je regarde. Oui, je me comprends l'église là-bas. Le loup, quand tu l'as vu, il a comme un bon ministère. Les hommes vous ont monté dans ma vie. Je vais entendre mon temps. Tout en travaillant avec ma destinée. La seule chose qui étouffe ta destinée, c'est que tu veux trop te comparer avec les autres. La seule chose qui étouffe ta destinée, c'est que tu veux trop envier sans rien travailler. Arrête d'envier. Tu m'envies Marie-Missa. Tu m'envies Delingo. Tu sais que Delingo ne t'avait pas envié. Tu sais que Matou Samuel ne t'a pas envié. Mais il avait compris la grâce qui est en lui. C'est ça l'élément de la destinée. Il a travaillé en ça. Et toi tu chantes ces cantiques. Et pourtant toi aussi tu as des inspirations. Mais qu'est-ce que tu fais avec tes inspirations? Ne sois pas jaloux lorsque l'autre fait. C'est pourquoi je bénis ta vie. La destinée. Il a dit Jésus-Christ. Cet enfant est destiné. Cet enfant. Cet enfant est destiné. Il a dit cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. La destinée peut amener la chute et le relèvement. Mais Jésus-Christ, la chute qu'il doit amener, ce n'est pas amener la chute au sein. Il doit renverser le puissant. De leur trône. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre doit remplacer. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la famille en conflit qu'on les a limité. Il faut qu'on le remplacer. Amen. Oh, il est dans le monde. Alléluia. Amen. Alors, qui tellement trop. Les gens qui sont dans la famille, vous savez, vous pouvez voir beaucoup de choses qui sont très bonnes. Si vous voyez en conflit, les gens qui sont sur le monde, ils ont facilité le monde.
Alors, parce que vous n'avez pas compris. Azuba n'a pas dit que non, t'as dit ça. Azuba, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais il y en a ceux-là, il faut y avoir. Il va y avoir la mondiale, il va faire la matinée sur la balle, il y a la mondiale, la campagne, il va la journée sur lui, il va avoir richesse à l'Iban. Les personnes comme ça doivent mourir. Vous savez pourquoi? Parce que lui bénéficie de la place de tout le monde. Et c'est très dangereux. Alors je te recommande aujourd'hui. Tu dois veiller sur la destinée. La destinée pour amener la chute. Pour que ta destinée devienne un éclairage. Tu dois être combattu. Tu dois être combattu. Il y a des gens, à cause de ta naissance, ils seront mal à l'aise. Il y a des gens, à cause de ton mariage, ils seront mal à l'aise. Il y a des gens, à cause de ton diplôme, ils seront mal à l'aise. Il y a des gens, à cause que tu sois en bonne santé, à cause de ta guérison, ils ne seront pas à l'aise. Et ta guérison amène la chute. Ta naissance amène la chute. Alors tu dois veiller. Et ta destinée. Regardez la destinée de David. Quelle était la destinée de David? C'était devenir roi. Mais alors qu'avant lui, il y a une personne qui était roi. Et ce roi-là, régné, mais qui n'était pas leur destinée. Ce n'était pas la destinée de Saül. Saül n'était pas destiné à être roi. Et ce n'était pas le temps de Dieu d'élire le roi. Je dis, ce n'était pas le temps de Dieu pour élire le roi. Le tribut de Saül n'était pas destiné à la royauté. Selon la bénédiction de Jacob en Genèse 49. Le benjamite n'était pas lié à la royauté. Le spectre royal était destiné à Juda. Alors lorsque un benjamite comme Saül est devenu roi, c'est pour provisoire. C'est provisoire. C'est aussi parce que les Judaïques, les fils de Juda, n'étaient pas encore prêts à la royauté. Vous allez voir lorsque Saül est devenu roi. C'est vrai que Dieu lui a donné la place. Mais Dieu n'était pas vraiment avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne savait même pas comment conserver la royauté. L'homme de la destinée peut commettre des erreurs. L'homme qui a la vraie destinée, il peut commettre des erreurs. Mais il y a une différence entre les erreurs de l'homme de la destinée et de la personne qui n'est pas destinée. L'homme de la destinée, lorsqu'il tombe, il se relève et il retourne à Dieu. Et l'homme qui n'est pas destiné,
Créateur. La deuxième chose, cherche toujours le pardon pour le Créateur. Sois humble. La troisième chose, faites la différence entre ce que toi tu penses et ce que veut la destinée. Ce que veut la destinée. Parce que la destinée a sa volonté, c'est pour moi. Je dis, la destinée a ses pouvoirs. Ne pose pas la destinée de vouloir. Mais avec sagesse, propose la destinée. David, il était de la tribu de Juda. La royauté était pour eux. C'est pourquoi vous allez voir la différence. L'homme de la destinée, il est venu surnaturellement. Mais l'homme qui n'a pas la destinée, il est venu artificiellement. C'est ce que tu veux dire. Les hommes de Dieu sont là. Le jour de l'onction de Saoul, c'était avec une coupe en verre. Coupe en acier. Mais le jour de l'onction de David, c'est avec la corde naturelle. La corde naturelle. Deuxième des choses, le jour de l'élection de David, le jour de l'élection de Saoul, Saoul est allé à la recherche. À la recherche des ânesses. À la recherche de l'onction. À la recherche du royaume. Mais le jour de David, c'est pour Dieu qu'il était à la recherche de David. David était assuré. Pas dans la maison de son père. Mais Dieu était à sa recherche. Alors que Saoul, c'est lui qui était allé chercher. Allons chercher un voyant. C'est Saoul, non? Alors chercher un. Mais le tour de David, c'était quoi? Où est l'autre enfant? Est-ce que tu veux que ces enfants ici? Il y a un encore qui manque. Mais un mois dans mon pied. Ça ne dépend pas de l'âge après. Ça ne dépend pas de la grandeur. Ça ne dépend pas de la grandeur. Et c'est grâce à la carte où nous doit faire une charge de bague. Mais c'est la dernière. Alléluia. Tu veux créer ta destinée. Laisse pas être choisi par les hommes. Laisse que Dieu te choisisse. Moi qui ai refusé la paix, je fouillais la paix de Dieu. Je disais toutes ces choses comme si on allait dans un panier. Mes idées c'était de devenir un assistant l'iniquité. De travailler et de rester professeur à l'iniquité, de ne pas être serviteur. Quand Dieu m'appelait, je disais, ah ça c'est quelle pensée? Jusqu'à ce que Dieu a envoyé dans ton maman. Ézéchiel. J'ai dit, les gens me touchaient. Ézéchiel. Et à l'époque, j'étais témoin de Jéhovah. Et tu ne connais pas la prophétie. Tu ne connais pas les charismes, les choses spirituelles. Les gens qui se limitent les Bibles et les ça va, je ne critique pas ça. Je venais de là, je suis grandi là-bas. Mais les talibans, ils sont venus. Ils sont venus. Quatre fois.
Mon frère, yo, dans le plat, yo, vous êtes têtis. J'ai refusé la paix. Maman, on a le mieux qui m'a dit. Ça est là. La vie non c'est été. Mais quand j'ai accepté, j'ai compris après que ce n'était pas moi qui pensais, mais c'était Dieu. L'hémorragie de l'amour dans ma famille s'est arrêtée depuis ce jour. L'histoire de l'amour dans ma famille s'est arrêtée. J'ai dit des gens dans les cours, si j'arrive, il ne meurt pas, il sort. Si on me faut seulement que quelqu'un arrive à coup faisant malade, si je dis il ne mourra pas, il ne mourra pas. Et j'ai compris que Dieu avait avec moi. Je me suis donné aujourd'hui 16 ans. Je n'avais pas même 9 ans. J'ai dit mon Seigneur, un jour, j'ai travaillé quelque part. Et j'ai gagné plus de 1 million par mois. Et je marchais en sécurité. Ma femme était tellement en sécurité, mes enfants. À l'époque, j'avais qu'un enfant. Un jour, Dieu me dit, j'avais des choses qui donnaient de l'argent, qui faisaient tout. L'appel a atteint notre niveau. Écoutez, la destinée à ce niveau. Et va de nango ça na makambo nango. Okola nango ça na makambo nango. Opesa ombe fort ça na makambo nango. Nango tiene ni okoba no sabe la passe ezo ya kokanga passe eyo wana. Passe ekuti na kati ya Yesu sepela nango poso ke longwe za boa. Makambo nango yo to le bien tu. Nango ni ngala te. Nango boye. Okanyo sabe. Atuka yo fimu makasi. Kumisanza beza sinya dia. Amen. Okemi de shit. Amen. Pourtant, on s'en de la tête. Maintenant, il y a le matin, mais fatigué. Au niveau de la tête, il y a la tête, mais pour on s'en de là. On soit c'est là, mais on fait ça au niveau. On a passé par le volume de la charge dans le bandeau. Par contre, nous sommes sur la charge, la voix qui est là. Dieu m'a dit, il n'a pas tout le monde sur ça dans le pays. Et je vais t'amener dans une conférence. Je dis, Seigneur, j'ai mis une maison qui est dans l'étage. Il m'a dit, j'étais en maîtresse, mais l'idée que tu sors. Sors de cette maison. Si tu ne veux pas perdre l'enfant, sors de cette maison. Jusqu'à il me dit, demain je vais détruire le shop que tu as. Dans la vie, on va policier, il va détruire le shop. Il y a des motos. Après 4 jours, il y a des gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, après 4 jours, moto moko ba yidi. Moto moko tikali mukolo moto. Donc nga mukolo moto, mukolo na mo chauffeur. Ateka mo yemo ba yedi kasa 50,000 francs. Le moto a si pas de asali volonté. Ali se fait ça maman. Maman on rappelle maman na ko ta ba ici là-bas. Alo ba ne. Azo ça nous en pas bolo. Oh sali que les moto. Même si on va venir ça me fait. Parce que moi tous les professeurs que me donnent. Papa na ko fait la maman dit. Je lui dis clairement, je vais vous donner tout ça comme l'exception à Pierre, quand il faut se porter à les avoir. Elle soit là où je suis. Amen. Les Zoya, ton bon content, est-ce que les contents, ma colomana disent à lui, ce que la volonté de ça. Il faut accepter le combat de la destinée pour vous. Pour éclairer ta destinée. Pour éclairer ta destinée. Accepte aussi être la chute, une occasion de chute. Mais après, je manquais même où dormir. Je manquais même où mettre les enfants. Je manquais même où comment faire. J'ai été critiqué par des personnes qui ne pouvaient pas. Et j'étais fier de moi avec cette souffrance. J'ai dormi même à l'église. Je pouvais faire pied des bons en foule la lèvre pour la prière.
hier, je fais quitte, après, on me donne 200 francs, 2000 francs. Je fais le bien jusqu'au repas. Je prends les taxis pour la conduire à 500 francs dans Côte Yango. La Guinée qui t'a pour apprendre à 500 francs, on mettre dans colonie Bel Air. À l'époque, Bel Air, c'était la principauté. Et je vivais là-bas, Nicolo. Je bénis ma femme parce qu'elle a été toujours en vie. Quand elle savait que vous êtes là, elle a passé pour vous au premier. À combien, les gens le noté, mais à combien que ça, la nuit, sur toi, la tibia, ça dit, tu as la surtout, mais ça t'a petit cahier. Oui, il faut s'y protéger. Malgré ma douleur, on mange et lycée. C'est tout, j'ai aidé pour maman pour retirer sur le maman de la part. Hein? Alors, on t'a dit, c'est bien, il faut qu'on t'a aidé, ma mère. T'as la norme de compagnie, quand t'es tout gêné, là, yo. Après, il t'a dit, mais t'es gêné, ouais. Au bimbi, on a le pendant que na tigale na sima na obonde na moni mama na boyo ko beni mama na papa ko banga te obonda ta le pas boti na aussi no te ali ni savo ko sa da ba na ko ta lo la te na yo na anjo o kale na lo ni ko boya to se ke tu beso ka amen on va dire que le ange bien on va dire que le ange bien Seigneur dans la personne, vie na scène, olenge na scène, oh ba sentiment qui na scène, na zana toi, comme vous devez jouer la terre, na lola, ou la exalté, pe na ofana na makala te, na ofana na kisa soit lola te, na ofana na célébrement lola te, na ofana chef comme vous l'avez. Jamais. La place en nous là. Il faut mal nous approcher là. Avec des gars qui sont stéviosa, ils ne mettent pas tout la terre. Après on a cheval dans la dos. Oh, faut t'aller. Tu parles de l'homme qui est au bobo. Là on va ça là. Donc on pose la tête dans l'eau là. Si vous avez la place votre enfant il a pas là. C'est pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Lorsque Jésus a donné sa vie, et pas peur pour la mission. La Bible dit qu'il a laissé la couronne des épines ici. Mais dans le trône, il a laissé la couronne de gloire. Ah, la couronne. Mais l'autre, la couronne, la couronne, et puis la croix. La couronne, la maquillée, Jésus a aucun pas qui mon Dieu. Bon, moi, je suis dans la caillou, je suis dans la pellicule. Amen. Fait, à mon appel, na mutu, bantu de koti, makile tama, et tout à ma crâne, et tout à misisa. Ici, porte ça. Nous, quand c'est c'est passé couronne à or. Couronne en or. Nous avons scellé dans trois. Nous, quand c'est l'argent de papa, tu dis, ma passe. Je t'apprends, frère. Si portez pas si ma Christ et maman. Dieu est tellement mystérieux. Après la chute de tes ennemis, viendra le relèvement. Le relèvement vient lorsque. Et ils sont chutés. Toi, je remplace. Alléluia. Ceux qui ont place. Et place sur le besoin. Il y a une personne. Il y a une chose que nous allons faire. Et cette prière nous dit de te dire. Dans Luc chapitre 1er, verset 52, la Bible dit cet enfant, il a renversé les puissants des lèvres. Et il a élevé les âmes. Les âmes, c'est ceux dont la destinée est connectée à Dieu. Même dans le temps où Fandaka, même au Fandaka, dans le temps où il n'est pas destiné à eux. Oh, ils ont le et ceux qui sont pas cité. Ils sont pas battus. Télécommande à Pamba pour Simbango. Vous savez pourquoi? Il y a des gens même pas dans la télé, c'est ma permission. Dans le cas de la vie, Oyo,
Pour faire une guide, il y a il faut tout. Hein? C'est sur faire la guide, on dit comme un polo, là, il y a beaucoup de scènes. On dit le way. Et combien de pays? Quand tu combien de temps? Vous avez une grande destinée. Et vous allez faire une tout partout. C'est l'histoire de la gloire. Jésus de Nazareth pour la suffisance. Quelqu'un qui dit pas qui va dans mon vie. La commune à l'eau, la qui met dans mon histoire. Papa, est-ce que vous voyez que Jésus, dans ma série, tout le monde a maquillé. Dans ma série, à la qui ça me signe, il y a des tâches à maquillage. Mais dans l'eau, là-bas, on est agneau avec le sang. On a mis la même maquillage comment? Voilà qui ça va faire, beaucoup de gens vont avoir Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, nous allons pas partir. Ici, maquillage. Et depuis maquillage, je dis ma carte, les millions sont dans l'eau là. Dans le 8 et 6 valeur, mais aucun maquillage. Et pourquoi? Les amis, ils ne voient pas sur le monde. Donc, les familles ne voient pas sur le monde. Les amis, l'histoire, il y a force pour l'homme à la destinée. Je pense que tu peux éclairer ta destinée avec la joie. Tu peux éclairer d'abord ta destinée en rassemblant les charbons. Là, c'est le mot d'apôtre. Au bout le mot d'apôtre, pour l'amba foufou. Et si on l'a pas foufou dans ma casse à main, au ici ma casse à main, les ateliers place à ma calle, au ici ma casse à au pesa, au mot de te la bien pour les gamacales. Et si la il y a des gens qui ont passé dans les états profonds. Il faut m'appeler dans une église qui avait plus de 2000 fidèles. Quand on faisait les choix des serviteurs de Dieu, l'église là, on a pensé seulement au grand homme de Dieu. Et un homme de Dieu était là. Juste pour que vous ayez dans la porte de mon boy. Ici, maman, on a 5 mois. On a des mois dans mon pied, à jeune. Maintenant, on a posé ça dans la convention où il y a 100 jours. Nous avons l'église d'El-Sabité. Nous avons posé ça dans tout le Yébani. El-Sabité, on a posé ça dans tout le Yébani. Nous avons l'église d'Aminene, nous avons limité tout ça. Nous avons l'église d'Abatolagnon soit minée. Dans le soir, ça a été dans la PC, dans la tâche, non pour papa. Aïe, aïe. Bon, il a pas eu au travail. J'étais en plein séminaire, c'était au mois d'août de l'année passée, en retraite. Papa, voici l'occasion. La vie est exemple. Dans la carabine, c'est pénalité. Pénalité dans les sports, il y a tout, donc, tout le monde, surtout ceux qui ont la pénalité. Dans la pénalité, c'est l'autre. Au bout de la demi-finale, pénalité. Les activités de la Bagani. Et ça dit après, où on fait ça? Parce que quand on a ça, on a plutôt papa, secrétaire de l'église. Je suis secrétaire de l'église. Il dit sous dans combien d'églises? Non, on n'a pas eu à tel, mais nous avons besoin de toi, tout ça. Faire un au péché. C'est la vie bon. Excusez-moi. Oui, il faut mettre tout aux armoires. Il faut mettre quand même dignité. C'est pour ça qu'on a un local. Dans la retraite, mais on va appeler nous dans 2 heures. La salle hyper forte, 2 heures, qui est dans les cités inères. Pourquoi il sort? La salle, on va parler de moi. À rappeler ce qu'on a dit. Bon, je suis quand même accepté. Dieu m'a permis d'ailleurs. Vraiment, on a engagé prière après une semaine à TI. Na koma na tala mibaki na tel koso na koso na Jésus na tala fiche ba doit l'équipe kuna so na tala no komba ko tsiko ni mate na tali je suis le seul na convention na makolo na batutu ba de sa pa na moto zamba akiti na futu ke te na et puis na ram ko ba de na futu ke ni na nous avons des joies yina yo on peut na suyote dans tel salon. Papa, modération, papa, famille. L'un des grands hommes de Dieu va être jour. Ma famille. Dans moi, je suis mon voyage. Elle prophétise. Dans mon abat, je vais te dire dans le centre. Ma plainte de Dieu. C'est la vie des accomplis. Et nous avons
Quand on m'a dit ça, tout le monde dit. On va nous avoir avec ça. On va pour ça, on l'a liste des armes. Petit camarade. La télé qui n'a pas ligne à gauche. La tête à droite, la tête gauche, la tête pour ça, on va parler. Depuis le moment où on va battre, amen, non, on va pas le battre. Non, on dit amen. Depuis le moment où on va amen, on va amen, là, ça se voit, on va continuer. Depuis qu'ils ont donc ils ont le quoi, au souvenir, ils ont le solo. Et puis, on a dans le salle, on va faire un fichier. Donc, à ma surprise, j'ai eu le micro. J'ai dit, Seigneur, que ça ne soit pas ma bouche, mais ta bouche, mais dans ma bouche. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à parler. C'était les hommes de Dieu qui ont fait quand même dans le leçon. J'ai commencé à libérer. J'ai commencé à prophétiser. Dans 6 années. Dans aucun des noms de Bola, dans ce qu'on a vu, dans ce qu'on a vu. Dans ce qu'on a fait, na zwa iloko te na zela pe iloko te na zwa mutu mbona te wabe na mama na mbe na te kwa pardon je me souviens petit que le 5 jours la 5 jours là je fais 5 jours là-bas dans toutes les conventions de cette femme c'était une femme et dernier jour la côte à la Bible homme de Dieu ils ont pris mon numéro chez la dame. Bien aimé. Aux âmes volatiles. Amen. Aux âmes d'utilité. On peut arriver à faire le besoin d'attirer. Personne n'a le besoin d'attirer pour faire. Le temps de relèvement arrive. Et si ce temps arrive, personne ne peut contester. Il suffit que tu croises un homme. Que Dieu a souverainement élevé. Lui qui est assis à la gloire du Père. Lui qui est le nom au-dessus de tous les noms. Je te parle de Jésus de Nazareth. Il nous amène au relèvement. Louange Jésus. Donne Jésus ta vie. Le relèvement de ta vie, c'est pour bientôt.
La destinée s'allie. On sait que Dieu donne à l'homme. On veut que Dieu te donne quelque chose. Il va poster ta destinée. Quelque chose entre en toi. Si tu es concentré, tu as dit beaucoup de mains levées ici. Il y a une chose qui arrive. Les gens vont commencer à demander des bénédictions. Je vois une personne qui avant même décembre, il va acheter une moto il va acheter quelque chose comme ça. Et je vois une personne que Dieu veut honorer avant de faire le Seigneur. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth. Concentre-toi. Regarde le domaine de ta vie. Et si ta vie va étudier alors, talent sera dans le bien. Et si ta vie va voir ailleurs, frère, des fois des tapons qui vont te lever ça va couler à côté. La foi va couler à les alliés. Comment des fois, nous aujourd'hui de lever ça pour ça à côté. Tu vas couler pour ça à la joie. Les fois quand nous devons nous faire la couler. Et Dieu veut faire quelque chose. Et lui peut me faire dans la tête de la haut. Et lui peut me faire dans la vie de la haut. Et lui peut me faire dans la vie de la haut. Et il dit ça, oh, on a beau la beauté. Et la poussa, oh, on a beau la beauté. Et c'est qui ça, oh, on a beau la beauté. Le tour de l'élèvement. Le tour de l'élèvement. Yeah.
forme de sous. Et Dieu me dit, même Nicolo, même Ivan, il veut amener au relèvement. Les hommes qui ont le code, c'est mon appel, c'est employé. Les hommes qui ont le code, c'est mon appel, c'est famille. Je viens à une personne, tous maillots, de manière générale. Le soir d'une femme qui a des difficultés à ouvrir la bonne place. Mais je vois avant la fin de cette saison, avant le 31 août, je vois le Seigneur me montre cette femme. Vous voyez que ça change encore dans la vie. Et la personne décide d'attaquer le Seigneur qui sous la vie à mon frère. Dieu me dit ce que tu as vu de cette femme. Pour cet enfant, c'est la porte de son relèvement. Concentre-toi. Tu n'as pas de frais à payer pour les enfants. Et il dit que ça sera la traité. Mais Dieu m'a dit que ça ne sera pas des enfants cette fois-ci. Aujourd'hui que la main de vos enfants est là-bas au décadé. Et que le peuple sait la côté. Et Dieu veut envoyer une personne pour la charge. Concentre-toi et dis à Dieu avec une promesse de disposer ce que tu as voulu. Zambé béni ça et ça partit là-bas. Zambé béni ça dans le dans la campagne. Je veux que ça dit qu'ils ont été dans un gouverneur en Catégorie. Il dit ça dit gouverneur dans la mais Dieu va mettre la poste, mais il va donner une personne à partir à du monde et à sa salle. Le tour de l'élèvement. Le tour de l'élèvement. Il dit à Dieu, Seigneur, il dit ça au Tchapati là-bas. Il a dit, Seigneur, il dit ça au Tchapati là-bas. Il dit, Seigneur, il dit ça au Tchapati là-bas. Je vois 5 personnes, ça. Que Dieu te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi Dieu me montre ça? Pourquoi Dieu me montre ça? Non, laisse-moi parler. Il y a un temps qui arrive. Maman érotique dans le dégoût. Que le sang s'en donne à la beaucoup. Je vois une personne. Il va caminer qu'à 20 $. À partir de 20 $, on va dire à la sous mon dos dans la vie. Maintenant, on va 20 $, et on va la faire 20 $. Et quand on va dire que ça va être un salaire, on va l'eau avec des alèques de tout. On va vous parler des alèques de tout. Ensemble, vous pouvez voir la loi de sac pour nous battre. Il y a beaucoup de gens qui sac. Il y a une personne que Dieu va te donner vers toi. Il va te donner que 20 $. Mais son 20 $ va booster ta vie. Pourquoi Dieu me dit, c'est un temps de développement. Concentre-toi encore. Que nous sommes en développement et ça continue de voir dans le Sarako. Dans la seconde, on met dans son boulot. Ça, la vie, on dit ça. On dit que tu vas dans le boulot, on va tu vas dans la classe, on va témoigner. On dit que tu vas dans le boulot, on va témoigner. Il dit ça que les enfants sont dans le boulot. Est-ce que tu peux bien brûler? La seule fois de la passe, le lot nous a respecté. La dernière fois, la plupart dans le lot, la plupart de nos valeurs, à cause de l'événement du temps de Jésus. Dieu le relève. Au nom de Jésus. D'Israël. Je recommande ce peuple dans cette main.
Que ta puissance de main qui a retiré l'Israël de l'Égypte soit dans un pays où coule le lait et le miel. Que ta puissance de main agisse. Que ta droite agisse. Et que ce peuple témoigne. Et tombe de l'élèvement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu entre encore. Il est un valeur de la puissance de Dieu dans ton domaine. Tu es appelé à être riche et grand, responsable et puissant. Que la puissance de Dieu affecte ton âme à la grandeur. Et tes enfants sont des étoiles qui vont bosser le pays. Je connais le président qui vient de l'intérieur. Je connais le président qui était des personnes sans valeur. Je connais le grand corps aujourd'hui. Je prie pour les ministres aujourd'hui. Je prie pour les députés. Je prie pour les honorables. On se dise un jour, il y aura des personnes, des dignités, des personnes honorables. Ils sortiront ici. Et parmi ces personnes, tu es là. Que Dieu te bénisse. 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 Je déclare que Dieu te bénisse. Je déclare que ta destination est spéciale et la meilleure. Que ta famille, que le nom de ta famille soit cité par toi. Au nom de Jésus. On te connaissait pour nous. Mais aujourd'hui, on témoigne de toi. Tu es très important. Au nom de Jésus, tu as été rejeté. Que le retour de la grâce te donne la place dans la royauté. Je bénis les David ici. Je bénis les David ici. Il va s'asseoir dans le chaise royale. Il va ordonner et gouverner la famille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que par nous le Seigneur?